Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc toujours dans les convertisseurs statiques. Aujourd'hui, on va traiter le montage d'un redressement triphasé double alternance qui débite sur une charge R et RL. Donc voici les deux montages. Donc on voit ici le montage constitué de 6 diodes, ce sont des diodes parfaites qui débitent le courant débite dans une charge résistive qui a une tension au bord de la charge, une tension U. Les diodes sont alimentées par 3 tensions triphasées. On a déjà parlé sur la vidéo précédente des 3 tensions alternatives triphasées. Donc on a dit que la tension V1 c'est la tension de référence. La tension V2 est déphasée de V1 de moins 2 pi sur 3 qui est égal à 120 degrés. Et la tension V3 est déphasée de V2 d'une tension de 120 degrés et déphasée de V1 à une tension de 240 degrés. Donc voilà les courbes des trois tensions qui sont bien sûr déphasées entre eux par un déphasage de 120 degrés. Alors le deuxième montage, c'est la même chose, il y a 6 diodes parfaites alimentées toujours par une alimentation alternative triphasée et alimentant une charge RL. L c'est une bobine, elle s'appelle une bobine de lissage, permet de lisser le courant. Donc comme analyse de fonctionnement, on va essayer d'analyser notre montage afin de déduire à la fin la courbe de la tension U au bord de la charge. Donc comme on a déjà dit en redressement triphasé simple alternance, on a dit que toujours la tension U1 prend la valeur de la tension la plus positive. Par contre maintenant sur les redressement triphasé, donc la tension U qui est égale à bien sûr à Vm moins Vn. Cette fois-ci on prend la tension Vm qui est la tension en haut va prendre la tension la plus positive. Alors pour fermer le circuit, on parle des tensions la plus négative. Donc Vn va prendre la tension la plus négative. Donc c'est quoi la différence entre les 3 diodes en haut, D1, D2 et D3, et les 3 diodes en bas, D4, D5, D6? C'est tout simplement c'est que les 3 diodes en haut sont à cathode commune, alors que les 3 diodes en bas, ils sont à anode commune. Donc ils sont à anode commune. Donc c'est pour ça la tension V1 va prendre la tension la plus positive des 3 tensions pour que la valeur de V anode doit être supérieure à V cathode pour que la diode soit passante. Et par contre les 3 des autres diodes D4, D5, D6, V1 va prendre la valeur de la tension la plus négative afin que la tension au bord du cathode soit inférieure à la tension de l'anode. Donc dans une analyse de fonctionnement, la tension V1 est la tension la plus positive, comme j'ai déjà dit, des tensions V1, V2, V3, et la tension Vn c'est la tension la plus négative. Et on sait très bien que U est égal à Vm moins Vn. Donc revenons sur ces 3 courbes, les courbes des 3 tensions qu'on a déjà vues. On a dit que ce sont des tensions simples, mais on peut tirer à partir de ces courbes-là, à partir de ces courbes de la tension simple, on peut tirer la tension, la courbe des tensions composées. Sur la vidéo précédente, on a dit que pour tirer les tensions composées, il suffit de prendre la tension la plus positive et moins la tension la plus négative, comme ça. Donc vous voyez ici on a à partir par exemple entre, c'est quoi cet angle là, c'est l'angle
c'est l'angle pi sur 6. Pourquoi? On prend par exemple la tension de référence qui est la tension rouge. Regarde V1 jusqu'à ce point-là. Là, c'est 2pi. Donc là, c'est 2pi. Là, c'est pi. Donc pi, ici, donc on peut la diviser sur 3. Donc là, c'est pi sur 3, 2pi sur 3 et pi. Donc ici, c'est pi sur 3, 2pi sur 3 et pi. Donc si on voit pi sur 3, si on la divise sur 2, donc on voit que cet point-là, c'est l'angle, c'est équivalent à l'angle pi sur 6. Donc il est pi sur 3 sur 2. C'est bon. Donc on va commencer notre analyse de fonctionnement à partir de cet angle-là. Donc à partir de, qu'est-ce qu'on voit à partir de pi sur 6 à 2pi. Pi sur 6 à 2pi. On voit que la tension V1, c'est la tension la plus positive et la tension V2, c'est la tension la plus négative. Donc on dit que la tension composée est la tension V1 moins la tension V2 et on écrit U12. C'est la même chose entre pi sur 2 et 2pi sur 3 on dit que la tension V1 reste toujours la tension la plus positive, mais cette fois-ci la tension la plus négative devient la tension V3 et la même chose pour les autres tensions. Donc, on va appliquer cette démarche pour déterminer les diodes passantes et les diodes bloquées dans notre montage. Par exemple, si on prend la phase entre pi sur 6 et pi sur 2, qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit que la tension V1 c'est la tension la plus positive et la tension V2 c'est la tension la plus négative entre pi sur 6 et pi sur 2. Pi sur 6 et pi sur 2. Donc V1 c'est la plus positive et V2 c'est la tension la plus négative. Donc on a la tension U12. Revenons sur notre montage. La tension U12 elle est là. Donc la tension c'est V1 et là c'est V2. Donc c'est U12, donc c'est la flèche vers le haut. Donc c'est la différence de potentiel entre V1 et V2. Donc V1, la diode D1 va être passante. Donc elle va passer sur la charge. Et après, on a dit la tension V2, donc, et après la D5 qui va être passante. Donc on parle de D1, après la charge, après D5 et revient à V2. Donc on parle alors de la diode D1 passante et la diode D5. Donc la diode, la tension VM va être équivalente à la tension V1 et la tension Vn est égale à la tension V2. Donc, puisque la tension est égale à V1 moins V1, donc on dit que V1 moins V2, donc c'est égal à U1, 2. Et donc la tension U va prendre cette forme-là. Donc elle va prendre la valeur de U1, 2. La même chose pour la tension U1, 3. Donc qu'est-ce qu'on voit ici entre pi sur 2 et 2pi sur 3? Qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit que la tension V1 est toujours la tension la plus positive, alors que la tension V3 est la tension la plus négative. Revenons sur le montage. Donc toujours la diode D1 va rester passante. Donc la tension V1 va passer par la diode, le courant va passer par la diode D1 après la charge. Maintenant, la tension V3 c'est la tension la plus négative. La diode qui est en série avec la tension V3, c'est la diode D6. Donc, le courant donc la diode D6 va être passante et le courant va passer par la diode D6 revenant à la tension V3. Dans ce cas-là, Vn devient égal à la tension V3 entre pi sur 2 et 2pi sur 3. Et la même chose pour les autres phases. On a parlé maintenant du pi sur 6 et de pi sur 2 et aussi entre pi sur 2 et 2pi sur 3. On peut la même chose faire pour les autres angles. C'est bon. Pour le courant I est égal à U sur R avec U, c'est la tension composée des tensions d'entrée V1, V2 ou V3. À partir de ces tensions simples, on peut tirer les tensions composées alimentant les différents diodes.
Pour le montage RL, la seule différence c'est que le courant I devient constant pour la charge RL à cause de l'inductance L qui permet de lisser le courant. Voici maintenant une petite animation concernant le montage redresseur triphasé en pont qui contient 6 diodes. Donc on commence notre animation. Donc entre 0 et pi sur 6. Entre 0 et pi sur 6. Qu'est-ce qu'on voit? On voit la tension V1, c'est la tension la plus positive. La tension la plus positive. Et la tension verte, qui est la tension V3, c'est la tension la plus négative. C'est la tension la plus négative. Donc on dit ici que la tension U va prendre la valeur de U1,3. Va prendre la tension U1,3. Donc la diode D1 va être passante. Comme vous voyez ici, la diode D1 va être passante et va passer vers la charge. Et la tension, la diode D6 va être passante, qui est en série avec la tension V3. Maintenant, entre pi sur 6 et pi sur 2, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la tension qui est en bleu, qui est la tension V2, et devient la tension la plus positive, alors que la tension la plus négative est toujours la tension V3. Donc entre pi sur 6 et pi sur 2, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la tension en bleu, qui est la tension V2, devient la tension la plus positive, alors que la tension V3 reste la tension la plus négative. Donc la tension la diode qui est en série avec la tension V2, c'est la diode D2. Donc la diode D2 devient passante, passant par la résistance, et passer par la diode D6 qui va être passante, puisqu'elle est la diode qui est en série avec la tension V3. Donc alimentant cette phase là, c'est la tension U2,3, c'est celle-là. Donc c'est celle-là, c'est la tension U2,3. Maintenant, entre 2 pi sur 3 et pi. Entre 2 pi sur 3 et pi, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la tension en bleu, qui est la tension V2, est toujours la tension la plus positive, mais la tension jaune, qui est la tension V1, devient la tension la plus négative. Donc, dans ce cas-là, la diode qui est en série avec la tension V2, c'est la diode D2, donc elle va être passante, donc le courant va passer par D2, après vers la charge. Maintenant, la diode D4 qui va être passante, c'est D4 qui est en série avec la tension V1. Donc la tension U devient égale à la tension U2,1. Donc est égale à la tension U2,1, c'est celle-là, c'est cette tension. Et la même courbe se répète pour les autres phases. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit toujours que la courbe ou le chronogramme ou l'oscillogramme de U prend toujours la forme des tensions composées d'alimentation. Chaque fois, il va prendre une tension composée. Alors, dans une charge résistive, le courant I qui est égal à U sur R, donc toujours le courant I va prendre la valeur de U plus ou moins sur R. C'est bon? Et pour une charge R, le courant I devient plus ou moins constant. Il devient plus ou moins constant. Donc là, comme on a déjà dit, ce sont les diodes passantes et les diodes bloquées dans chaque phase. Par exemple, entre pi sur 6 et pi sur 2, on a dit que la diode D1 est passante, donc D1 est passante, et D5. Donc D1 reste passante, alors que D5 devient D6. Dans ce cas, parce que la tension ici, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la tension V3 est devenue la plus
négatif. Par contre, la tension V1 reste la tension la plus positive. La même chose ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la tension V3 reste toujours la plus négative. Donc c'est pour ça la diode reste passante, alors que ici dans ce point là on voit que la tension V2 est devenue la tension la plus positive. Donc c'est pour ça la diode D2 qui va être passante, et la diode D2 sera bloquée. Et bon, la diode D2 reste passante parce que la tension est toujours la tension la plus positive. La tension V2 reste toujours la tension la plus positive. Par contre, D4 de ce point là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la tension V1 est devenue la plus négative. Donc puisque V1 il est lié avec la diode D4, donc la diode D4. Pour les compteurs caractéristiques, la valeur moyenne de U est égale à 3 U max sur pi, avec U max qui est égal à racine de 3 V max, bien sûr, sur pi. Donc cette valeur là est égale à V fois racine de 3. Avec le courant ID est égal à U sur 3, parce que chaque fois le courant passe par une diode. C'est pour ça le courant ID est égal à I sur les 3 branches du montage. Revenons sur le redressement triphasé à anode commune. Donc on a déjà vu le redressement triphasé à cathode commune. Juste, c'est quoi la différence entre les deux montages, entre anode commune et cathode commune? C'est que en anode commune, on prend la tension la plus négative des tensions V1, V2, V3. Par contre, en cathode commune, on a dit qu'on va prendre la tension la plus positive. Donc en anode commune, on prend la tension la plus négative. Donc si on applique la loi de Maille ici, la tension V1 moins VD moins UN est égal à 0. Donc on peut dire que VD est égal à UN moins V1. Donc la courbe devient de cette façon-là. Et les grandes caractéristiques, la valeur moyenne de U devient moins 3 racines de 3 Vmax sur 2pi. Par contre, en cathode commune, on a dit que est égal à 3 racines de 3 Vmax sur 2pi. Donc on ajoute un moins dans le montage de anode commune. J'espère que vous avez bien compris cette partie. On se retrouve sur le groupe WhatsApp afin de répondre à vos questions. Merci pour votre attention et au revoir.